trouve ça très ennuyeux de faire la même liste technique année après année, donc c'est vrai qu'on a toujours renouvelé notre matériel, soit en étant à l'écoute du besoin des cadreurs, soit par rapport au rendu d'image que moi je voulais fournir. Je pense qu'aujourd'hui, en télévision, on fait un peu la même image depuis quelques années, et je pense que c'est vraiment important d'apporter du changement. Aujourd'hui, une émission de 2025 n'est pas censée ressembler à une émission de 2015. Donc je pense qu'il faut rester curieux, il faut pas avoir peur d'aller chercher du matériel qui est un peu nouveau, qu'on connaît pas très bien. Alors moi je m'appelle Arthur, je m'occupe des big caméras de The Voice, donc en fait je m'occupe de tout ce qui est à l'extérieur du plateau, donc ça va être les family rooms, les interviews coach, les beauties, les backstage, etc. Je pense que cette année il y avait une véritable volonté d'améliorer le rendu, donc on a utilisé des Prime Radiance et des Nano Prime, de manière à vraiment se détacher de l'image qu'on avait pu faire l'an dernier. Quand tu modifies une liste technique, tu peux pas simplement modifier des optiques et pas te poser la question sur quel capteur tu vas utiliser. On a utilisé les TR55 que j'ai placé sur les backstage et sur les beauties, parce que c'est là qu'il y avait une véritable recherche de beau. La taille du capteur et l'expérience de Fuji en termes de colorimétrie nous a permis d'apporter un rendu vraiment différent de ce qui peut se faire aujourd'hui en télévision. Ça a été une vraie prise de risque parce que la caméra n'était pas vraiment sortie, que j'étais un des premiers à la mettre sur un tournage de cette ampleur-là. Mais franchement, ça a été un véritable win parce qu'on est vraiment ravis des images qu'elle nous a fournies. J'ai eu cette appétence de changer complètement la configuration qu'on pouvait avoir par le passé assez tôt, plusieurs mois avant le début du tournage. Donc j'ai appelé nos principaux cadreurs et je leur ai dit écoutez, on va faire un pari cette année. On oublie l'autofocus, on oublie les optiques photo et on va vers des optiques cinéma. Ce sera pas du tout le même workflow. Est-ce que vous êtes partant ou pas? Et franchement, tous les cadreurs étaient grave chauds de me suivre sur cette démarche. Le but du jeu, c'est quand même de faire de la belle image. Donc les TR55, on a enregistré en interne, parce qu'en fait les configurations des backstage de The Voice, ce sont des équipements ENG, donc ils sont en totale autonomie. On a enregistré en Apple ProRes 422HQ, on a fait du F-Log 2C, on a fabriqué en fait des luttes de travail sur place et après on a envoyé ça en post-prod. C'est une caméra que j'aimerais beaucoup utiliser au quotidien parce que je trouve qu'elle a une solution qui est un peu à mi-chemin entre le cinéma et le broadcast et donc en fait elle est très facile à exploiter tout seul. Tu peux faire beaucoup de choses en fait avec. C'est vrai que les TR55 fournit une image qui est complètement différente de ce qu'il fait en télévision aujourd'hui. Donc le fait d'avoir un capteur plus grand, c'est vrai qu'on a un flou qui est très doux, on a une très belle prise en charge de la lumière et que les carnations sont magnifiques. Donc en fait on a quand même une image qui est extrêmement détaillée, sans être violente, agressive. Ce qui est franchement un bonheur en étalonnage. Choisir une TR55, c'est un vrai changement, c'est un vrai parti pris, mais je trouve qu'on a un rendu qui est vraiment intéressant. Si tu travailles sur une captation de concert ou en télévision et que tu cherches vraiment à faire du beau et avoir une image différente de ce qui se fait aujourd'hui, je pense que l'Eterna est un choix à considérer. Je pense que tu peux pas aujourd'hui ne pas te poser la question, est-ce que je choisis une Eterna ou pas?